Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La FIFA valide le dossier de candidature tripartite Maroc, Espagne, Portugal pour le Mondial 2030. Infrastructures sportives, accessibilité et transport, engagement en matière de durabilité. Le rapport d'évaluation de la FIFA met en lumière plusieurs points clés. Le rapport souligne également la richesse culturelle et l'hospitalité des trois nations qui offrent une expérience unique aux visiteurs du monde entier. La collaboration entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal est perçue comme un modèle de coopération régionale renforçant les liens entre l'Afrique et l'Europe. Et nous allons justement revenir sur les points clés de ce rapport avec Yassine Yassioui. Vous êtes secrétaire général de Neige Maroc. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, la note technique de la candidature des trois pays, Maroc, Espagne, Portugal, est de 4,2 sur 5. Donc, c'est la note attribuée par la FIFA dans ce rapport. Toutes les offres, en tout cas, ont été jugées comme dépassant les exigences minimales pour accueillir le mondial. Totalement. Ça a été une grande satisfaction d'avoir cette grille d'évaluation de la FIFA pour cette candidature tripartite qui révèle un dossier solide. Ce dossier tripartite, Maroc, Espagne, Portugal, montre tout simplement que cette organisation va être une organisation historique, parce que c'est une organisation déjà du centenaire de la Coupe du Monde. C'est quand même pas rien. Et puis, qui plus est, une première fois que le mondial va être organisé sur deux continents en même temps. Donc vraiment, l'importance multidimensionnelle de cette compétition va installer le Maroc non plus comme un simple leader continental, mais comme un leader également international. Et cette notation montre que le Maroc n'a rien à envier à son voisin espagnol et portugais, parce que la grille de notation évalue tout simplement d'excellentes notes pour les stades, mais également pour tout ce qui tourne autour de l'organisation, que ce soit sur le plan hôtelier, sécuritaire ou encore culturel. Donc cette candidature Maroc, Portugal, Espagne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030 propose une sélection de 20 stades, 6 au Maroc, 3 au Portugal et 11 en Espagne. 5 des 6 stades proposés par le Maroc accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations dès 2025. Donc en termes d'infrastructure, aujourd'hui, le Maroc est prêt. Le Maroc est vraiment prêt. Et puis, cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroulera au mois de décembre 2025, donc dans un an, en fait, va être un entraînement grandeur nature pour le Maroc. C'est pas tous les pays du monde qui ont cet avantage d'avoir une compétition continentale quelques années avant une compétition internationale. Le Maroc a donc ce privilège. Cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 va être un réel entraînement parce que avec la proximité avec le continent européen et puis tout également le système d'aviation et de vol régulier avec les grandes capitales et les grandes villes européennes, il va avoir une immense diaspora africaine qui vont venir pour cette compétition de la Coupe d'Afrique, que ça soit la diaspora subsaharienne, mais également la diaspora nord-africaine et puis bien évidemment la diaspora marocaine présente un peu partout en Europe, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Donc ça va être très intéressant de voir dès l'année prochaine la capacité d'organisation du Maroc et puis ces stades qui vont être déjà prêts, utilisés durant cette compétition qui va être une réelle fête pour le Maroc et l'ensemble du continent africain. En tout cas, 3 stades sont candidats pour la cérémonie d'ouverture ou la finale. L'un d'entre eux, c'est le stade Hassan II, donc du Maroc. Le stade Hassan II qui compte parmi les 4 stades ayant obtenu la meilleure notation, 4,3. Donc l'une des meilleures notes. Quelles sont les attentes ? Ce grand stade Hassan II va installer le Maroc comme étant un pionnier au niveau des enceintes sportives internationales,
parce que cette enceinte va être la plus grande enceinte sportive du monde, tout simplement. Donc ça va être un réel enjeu pour le Maroc de commencer la construction dans les mois à venir. Et puis l'ambition également donc, de ce grand stade Hassan II qui va être dans la région de Casablanca, plus précisément à Ben Slimane, va pouvoir également être un levier d'intérêt pour le Maroc afin d'accueillir cette finale de la Coupe du Monde 2030 qui sera décidée après le congrès de la FIFA le 11 décembre prochain. Et là, il va falloir utiliser tout l'appareil diplomatique pour convaincre et l'enceinte de la FIFA et également donc son partenaire espagnol qui lui également aspire à accueillir cette finale au stade Bernabéu, le tout nouveau stade Bernabéu qui a été inauguré il y a quelques mois. Mais ce grand stade Hassan II n'a rien à envier parce qu'il sera déjà avec une capacité d'accueil supérieure au stade Bernabéu, une vingtaine de milliers de places supplémentaires et puis surtout ça sera un stade flambant neuf et non pas un stade réhabilité comme le stade Bernabéu. Et puis le Maroc également a un argument supplémentaire, le fait d'être uniquement le deuxième pays africain à être en capacité d'accueillir une finale de Coupe du Monde après le Mondial 2010 sud-africain. Donc toujours selon ce rapport de la FIFA, bien que les infrastructures de transport soient robustes, la coordination entre deux continents pourrait représenter peut-être un défi logistique. Qu'en pensez-vous ? Un grand défi logistique même, parce que il y a plusieurs experts, économistes, spécialistes également, qui rêvent depuis maintenant plusieurs années d'avoir un tunnel qui relie donc tout simplement Gibraltar au Maroc, au nord du Maroc, et ça serait très intéressant d'avoir ce défi logistique en ligne de cette Coupe du Monde 2030, parce que tout simplement une ligne ferroviaire entre l'Espagne et le Maroc pourrait connecter l'ensemble donc de la Méditerranée et puis deux grands continents qui ont une histoire commune. Donc un défi logistique, il y a également la capacité d'accueil, en tout cas quand on parle du Maroc, pour pouvoir répondre à la demande de visiteurs internationaux. C'est aussi un challenge pour lequel on doit travailler aujourd'hui. Le challenge est de taille. Il faut s'inspirer de nos dernières années touristiques qui ont été très intéressantes en développement exponentiel maintenant depuis plusieurs années. Il faut s'inspirer des villes phares, des villes habituées au tourisme international, comme par exemple la ville de Marrakech. Le complexe hôtelier à Marrakech est prêt. Il faut désormais que les villes connexes, Agadir, Fès, Tanger, qui vont également abriter son mondial 2030, puissent s'inspirer de l'expertise Marrakchi pour pouvoir accueillir également un complexe hôtelier suffisamment important pour l'ensemble des touristes durant cette compétition. En tout cas, la formalisation de la validation de cette candidature aura lieu le 11 décembre 2024. Donc c'est proche, moins d'une semaine, je pense. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Ce congrès va définitivement installer cette candidature et avoir une projection vraiment à court-moyen terme. Cette projection à court-moyen terme sera désormais de négocier avec nos partenaires espagnols et nos partenaires portugais pour l'organisation des matchs et la diversité des matchs selon les trois pays, et puis également avoir une coordination sur le plan sécuritaire où le Maroc excelle, où le Maroc également a déjà montré de nombreux talents à ce niveau-là, et où l'Espagne ou le Portugal pourraient également profiter de cette expertise sécuritaire marocaine pour abriter cet enjeu international de grande importance en 2030. Une coordination, travail d'équipe donc entre ces trois pays, vous l'avez dit notamment sur le domaine sécuritaire, mais il y en a d'autres. Si on devait parler donc du Maroc aujourd'hui, quel est le potentiel à explorer en termes d'opportunités que cette Coupe du Monde peut créer ?
Le potentiel est multidimensionnel. Le potentiel est désormais de l'ordre diplomatique. Installer le Maroc non plus comme un leader continental, mais comme un leader international. Il est également de l'ordre touristique. Dépasser les chiffres de 14, 15 millions de touristes que désormais nous avons l'habitude à avoir. Accueillir une Coupe du Monde va multiplier encore avec des chiffres bien plus importants que les chiffres des années précédentes. Et puis le troisième levier que le Maroc va se targuer avec cette Coupe du Monde 2030, c'est le rayonnement du soft power culturel, musical, sportif, touristique, où le Maroc a énormément de talent à devoir diffuser pendant cette Coupe du Monde 2030, mais également dès l'année prochaine avec la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le sport, donc aujourd'hui, un réel levier de développement. Totalement un réel levier de développement, et on l'a vu avec cette Coupe du Monde 2022 qui a permis en fait l'attribution de cette Coupe du Monde 2030 et l'attribution de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. De par les exploits sportifs, le Maroc ensuite a un ruissellement économique, diplomatique, culturel, sécuritaire qui permet vraiment d'installer le Maroc comme un leader incontesté et incontestable désormais dans l'organisation des événements sportifs. Un Maroc qui est aujourd'hui prêt selon vous? Le Maroc est totalement prêt. Le Maroc est prêt parce que il y a cette Coupe du Monde des clubs qui a été organisée précédemment, qui a été une franche réussite. Et donc, le Maroc est totalement prêt d'accueillir et des compétitions continentales et des compétitions internationales. Merci à vous, Monsieur Yassine Yatiwi, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Neige Maroc. Un grand merci. C'est la fin d'Invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.